Chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église, à travers la liturgie de la parole qu'elle nous propose, nous apprend que la source de toute sainteté demeure en Dieu seul. L'Évangile nous dit: soyez parfaits comme moi, votre Père, je suis parfait. Nous sommes parfaits lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande. Nous sommes parfaits, nous sommes des saints lorsque nous faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, et aussi aimez vos ennemis. La première lecture nous renvoie à ce que chaque homme, chaque femme désire: la sainteté, devenir comme Dieu, devenir des dieux. Cela nous renvoie aussi à l'image du début de la création, lorsque le serpent vient chez la femme pour lui dire: si vous mangez ces fruits, vous allez devenir comme des dieux. Et la femme consentit parce que ses désirs de devenir comme Dieu demeurent en tout homme. Adam et Ève ont mangé pour devenir des dieux. La question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que Dieu n'a pas voulu ou ne veut pas que nous devenions comme lui? Aujourd'hui, il nous dit lui-même dans l'Évangile: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez des dieux comme votre Père Céleste est Dieu. Déjà dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 1, Dieu disait déjà avant de créer l'homme, il dit: créons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance. Genèse 1, 26, créons l'homme à notre ressemblance. Cela veut dire que depuis la création, Dieu veut que nous soyons comme lui, nous soyons des saints, nous soyons des parfaits. La sainteté n'est pas un concept abstrait. La sainteté, c'est un concept concret. Et Saint Jean nous dit dans 1 Jean, verset 4, chapitre 4, verset 8, il nous dit: Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Celui qui aime est comme Dieu parce que Dieu est amour. Aimer signifie quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer signifie ne pas avoir des pensées mauvaises contre son frère, ne pas garder rancune, ne pas se mettre en colère contre son frère. Voilà la concrétisation de ce concept d'amour. Et Jésus dans l'Évangile va plus loin. Il dit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis. Ce mot surprenant de Jésus dans l'Évangile invite chaque homme, chaque femme à la charité. La charité sans frontières. La charité qui déborde les limites, qui déborde notre attendement. Jésus ne vient pas pour supprimer la loi, mais il vient pour l'accomplir, comme nous l'avons entendu le dimanche passé. Jésus vient pour accomplir la loi, cette loi qui était extérieure à l'homme, cette loi que les hommes voyaient seulement de manière extérieure. Jésus veut que cette loi puisse s'intégrer à l'homme, puisse transformer l'intérieur de l'homme avant que cela puisse devenir extérieur. C'est pour cela qu'il dit: vous avez appris, ne tuez pas. Si vous tuez, vous serez jugés. Mais moi, je vous dis, si tu gardes des rancines, si tu as des pensées mauvaises contre ton frère, tu l'as déjà tué. Donc cette loi devait déjà interpeller l'homme à l'intérieur avant que cela puisse se manifester de manière extérieure. C'est ça l'accomplissement de la loi que Jésus nous a amené. La loi d'Italie, en fait, c'est ce qu'on appelle le code d'Hammurabi, que nous pouvons lire dans Exode 21, versets 23 à 25. Marqué
un progrès considérable dans la manière d'agir des gens. Donc la loi était en évolution, ça a évolué. Et Jésus vient donner une loi définitive. Et cette loi définitive que nous voyons dans Jean 13, aimez-vous les uns les autres, comme moi, votre Père, je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, ressembler à Dieu est un processus. Petit à petit, nous avançons vers cet accomplissement, vers cette sainteté, vers cette perfection. On devient saint, pas du jour au lendemain. On devient saint de manière progressive. Il faut passer par plusieurs étapes. Dieu est Père, comme on le dit, lent à la colère et plein d'amour. Chaque fois que nous avançons dans notre vie, nous rencontrons des imperfections où nous posons des actes parfois qui ne construisent pas, des actes parfois qui nous égarent de la voie du Seigneur. Mais Dieu est là, les mains ouvertes, en train de nous accueillir. Nous demande de faire l'effort. Comme dit dans Exode 34, verset 6. Il est Père, lent à la colère et plein d'amour. Il est là toujours pour nous accueillir, pour disposer son pardon, afin que nous progressions. Nous ne restons pas là, nous progressons, nous avançons petit à petit jusqu'à arriver à cet accomplissement de la loi que Jésus nous a amené. Jésus dit, je viens accomplir la loi. Et la nouvelle loi qu'il nous laisse, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est une loi définitive. Une loi définitive que nous devons appliquer dans notre vie et de manière concrète, comme on l'a dit tantôt. Demandons donc au Seigneur de nous aider afin que cet accomplissement de la parole, cet accomplissement de la loi que Jésus nous a amené puisse travailler dans notre vie, puisse demeurer en nous, que nous faisons un effort d'accomplir cette loi au jour le jour dans la patience et dans la persévérance. Amen.